Les filles, j'espère que vous allez bien. Hello les gars, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, c'est les amitiés, tout simplement. Moi, ma vie, franchement, les amis, j'en ai vraiment très très peu. Et je vais vous expliquer pourquoi, le comment du pourquoi et surtout euh, les choses, comment dire, potentiellement acceptables en amitié et celles qui ne sont pas du tout acceptables en amitié. Surtout quand vous voulez avancer dans votre vie. N'emmenez pas des boulets, s'il vous plaît, avec vous dans votre vie, dans vos bénédictions, dans votre vie. Quand vous allez prospérer, quand vous allez commencer à devenir quelqu'un, entre guillemets, à changer de position. Il y a des amis qui vont venir rater. Ça s'appelle les boulets. Ils savent que demain, tu vas devenir quelqu'un. Ils savent ton potentiel, mais ils s'accrochent à toi juste pour gratter, en fait, tout simplement. Gratter quelque chose, tout simplement, de toi. Donc moi, dans ma vie, à l'heure d'aujourd'hui, les amis, sur qui je peux compter, je les compte sur trois droits. Deux sœurs et une amie à moi. Gadgel, je précise. Les deux sœurs, elles se reconnaissent, elles se reconnaîtront. Mais sinon, c'est les seules personnes, on va dire, sur qui je peux compter. Sinon, toutes les autres personnes de ma vie, toutes autant qu'ils sont, niet. Il y en a, ils te répondent une fois sur deux. Quand ils ont envie de te répondre, ils te répondent. Quand tu es dans la galère, ils s'en battent les couilles. Tu te débrouilles toute seule. Elles, c'est les seules vraiment qui sont vraiment là pour moi. Pardon. Et franchement, des amis de qualité comme ça, je préfère la bonne qualité que la mauvaise qualité. Lorsque moi, je vais au supermarché, je vais prendre des produits de qualité, des produits que j'aime, des produits que j'ai testés justement. Et je vais pas prendre des produits de basse qualité. Pour moi, c'est pour ton corps en fait. Toi, tu vas pas manger de la merde. Tu vas pas t'habiller comme de la merde en fait. Si tu te respectes et comment dire, tu as un minimum de confiance en toi et tu as un respect de toi-même, en fait, tu vas jamais dénigrer ton propre corps, comment dire, humilier ton propre corps, te rendre malade, en fait, en achetant des produits bas de gamme. Bah, les amitiés, c'est pareil, en fait. Si tu prends des amitiés bas de gamme, de bas de qualité, en fait, tout simplement, ils seront nocifs pour toi, pour ta santé spirituelle, pour ton cerveau et pour ta mentalité, tout simplement, en fait. Or que les amis de bonne qualité, c'est ceux qui vont te pousser à faire de grandes choses, ceux qui vont jamais te minimiser, qui vont jamais minimiser ta valeur. Non, ce sont ces personnes-là, tu peux t'embrouiller avec eux, mais jamais ils vont te critiquer ou te regarder bizarrement comme certains le font, en fait, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu, moi, tout simplement, comme je vous ai dit, mes amis, j'en ai très peu. Ils se comptent sur trois droits. Et mes deux premières amies, ce sont des amis d'enfance. Sinon, avant, je disais toujours, ouais, mes amis d'enfance, nanana, mais en fait, des hypocrites. Mais laissez tomber, des hypocrites. Un jour, je ferai une story time sur tout ce qui est arrivé dans ma vie. Franchement, je suis une personne, en fait, j'ai beaucoup de cœur, j'ai beaucoup de patience. Quand je t'aime, clairement, quand je t'aime, t'es une amie que j'aime, je prends du temps avant de te renier, entre guillemets. Mais une fois que je t'ai renié, ma chérie, c'est même pas la peine de venir. Et moi, je suis une personne, et franchement, je tire mes amis vers le haut. Je vais jamais leur dire, ouais, tes projets vont jamais réussir, non, jamais. Je vais toujours les pousser, même pour le permis. Moi, quand je passais mon permis, je passe toujours mon permis, là, j'attends ma date d'examen. Je poussais toutes les personnes qui étaient proches de moi, je les poussais à avoir leur permis, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que je me dis, mais si moi, je peux le faire, en fait, elle aussi, elle peut le faire. Et si moi, j'évolue, j'ai envie que elle aussi, elle évolue. Et en fait, ça, c'est pas tout le monde qui, malheureusement, a cette mentalité. Il y a des amis que vous allez trouver dans vos vies, malheureusement. Quand tu vas réussir, quand tu auras un projet, quand tu seras déterminé, ce seront les premiers, justement, à te décourager, à te dire que non, tu pourras pas réussir. Non, au lieu de t'encourager tout simplement à te dire oui, tu peux avoir cette capacité, mais si tu travailles, etc., te donner la motivation. Mais ce sont ce genre de personnes qui vont te regarder mal ou te jalouser. Ou alors il y en a justement, ils connaissent ta capacité, ils savent que tu peux devenir quelqu'un, tu peux faire les choses. Mais justement, vu qu'ils voient que tu as cette capacité-là, tu as ce mental, ils vont tout simplement essayer de te rabaisser auprès de leurs autres amis, en fait, tout simplement. Ils vont essayer de te piquer, de s'acharner sur toi. Mais doucement. Doucement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de façon surnoise. C'est-à-dire ils vont te regarder, te lancer des regards ou te critiquer derrière ton dos. Des hypocrites, te critiquer derrière ton dos. Mais quand tu es là, ils vont te lancer des petits regards en mode mais ils vont te parler, ils vont te sourire comme si non, vous étiez les best amis. Ouais, du coup, le jour où toi, tu vas les renier, tu vas leur dire non, moi je fais pas ça pour toi. Ah, ça va dire ah non, mais on est amis depuis l'enfance, patati patata. Non, mais moi je comprends pas. Et ma chérie, t'as vu ce que tu me.
T'as vu ce que tu me faisais, tes messes basses là, ton vice là, tout retourne contre toi. Tout ce que tu m'envoies là, tout ce que tu m'envoyais, ça me faisait rien. C'est juste que moi j'avais pitié de toi. J'ai un bon cœur, j'avais pitié de toi. Limite, demain, si je deviens quelqu'un, j'allais te prendre sur mon aile. Mais maintenant, quand tu vois des gens hypocrites comme ça, comme je vous dis, et franchement, faites vraiment attention à vos projets. S'il vous plaît, vos amis, faites vraiment très attention à vos amis. Putain, désolé, hein, ça me casse les couilles, il parle. Faites vraiment très attention à vos amis, en fait, vos amitiés, même la famille. La famille peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais pas possible. Des bâtons dans les roues. En fait, dites-vous, il n'y a que vous et Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, il n'y a que vous. Vous êtes tout seul, en fait. Vous êtes tout seul. Mais sachez, même si vous pensez que vous êtes tout seul, Dieu est toujours là pour vous. Parce que si vous étiez réellement tout seul, là, je peux vous dire que les gens là, qui ont de la haine contre vous, là, tous les mauvais œils qui vous envoient, là, si ce n'est pas Dieu qui les annule, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous serez dans la galère. Mais vraiment dans la galère, dans la haisse. Mais le plus important, c'est d'avoir des amis qui vous encouragent. Des amis qui vont toujours vous porter vers le haut. Même si vous n'avez pas la force de monter, ils seront là pour vous faire monter. Même s'ils sont en dessous de vous. Hein. Il y en a que j'ai connus, voilà. Mais ils te soutiennent. Ils te font aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment très important, des amis qui vous respectent. Pas des amis qui vont vous critiquer derrière vos dos. Dès que vous tournez le dos, non, vas-y, elle là, nanana, vas-y, elle croit c'est qui. Non, 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 non. Des amis qui vous respectent. Quand ils vous voient évoluer, ils se disent, waouh, ouais, elle a du potentiel. Ouais, je vois la grandeur en elle. Ouais, elle peut devenir quelqu'un. Je voyais peut-être pas ça avant chez elle, mais maintenant, ouais. Franchement, sa mentalité, j'aime. Même des amis comment dire, vous prend comme exemple, c'est vraiment parfait. Parce que souvent, c'est vous, entre guillemets, fans, les personnes qui vous, comment dire, qui vous voient comme un modèle, qui vont vous respecter, en fait. Parce que les autres, c'est juste qu'ils vous jalousent, en fait. Vous êtes pas, en fait, vous êtes un modèle, mais un modèle de jalousie. Ça veut dire que tout ce que vous avez, eux, ils ont le seum vu qu'ils n'ont pas. Donc, ils vont vouloir vous jalouser, en fait, et avoir tout ce que vous avez. Mais vu qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'être vous et d'avoir tout ce que vous avez, d'avoir votre mentalité, bah, ils vont essayer de vous dénigrer, de vous détruire. C'est que de la jalousie. Franchement, ne restez pas au plus bas. Relevez la tête. Les amitiés, ça change au fur des années. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée, comme je vous l'ai dit, avec 3 amis, vrais amis. Sinon, les autres, c'est que des connaissances ou des personnes, vas-y, que je calcule même pas parce que ils m'apportent rien. Franchement, moi, dans ma vie, franchement, il y a des gens, je les ai vraiment aimés, je les ai appréciés. Les 3 seuls, c'est que des renois. Cherchez pas. Franchement, les autres, que des connaissances. Franchement, j'ai été déçu en ami. J'ai été déçu des personnes qui, quand tu les demandes de l'aide, ils te répondent une fois sur 2 ou alors ils font semblant de t'aider. Comme on dit souvent, quand tu es dans le trou, il y a ton pote là. Il a une échelle juste à côté de lui, hein, mais l'échelle, tu la vois pas. Au lieu de te balancer l'échelle et d'essayer de t'aider, de te faire remonter la pente, non, il laisse l'échelle en bas et te dit non, je sais pas comment faire. J'ai rien. Alors que c'est des gros mythos en fait. Juste pour vous dire que dans la vie, il n'y a que Dieu et vous. Si vous avez des bons amis, franchement, gloire à Dieu. Si vous avez une bonne famille, franchement, gloire à Dieu. Mais dites-vous que vous êtes... Vous, tout simplement, que vous avez besoin de personne dans votre vie. Donc, écoutez, Lady Gaga, c'est un exemple. Moi, les stars, franchement, c'est un exemple pour moi, tout simplement. Pourquoi? Parce que beaucoup de stars, elles ont été humiliées pendant leur jeunesse. Ils étaient au plus bas. Ils étaient pauvres, ayant rien. Hein, reniés de tous, tout le monde les critiquait, surtout les Gaga, c'est vraiment, voilà, même Oprah Winfrey, tout ça. Franchement, c'est des personnes, des grandes personnes qui tout simplement se sont battues avec la vie. Et à l'heure d'aujourd'hui, leur grade, c'est exceptionnel. Je peux vous dire que leurs amis d'enfance, là, qui les reniaient, qui les critiquaient, à l'heure d'aujourd'hui, ils regrettent tout simplement. Si t'es vrai dans tes baskets, là où tu me reniais quand j'étais pauvre, tu vas me renier aussi lorsque je serai riche, tout simplement. Et moi, je préfère des hypocrites vrais, entre guillemets, qui me critiqueront même quand je serai au plus haut, que des personnes, tout simplement, hypocrites, mais hypocrites avec un couteau, hein, caché, un vice caché, qui vont te renier lorsque tu es pauvre, mais lorsque tu seras, ils vont te faire les yeux doux, venir te dire pardon. Ah, ma chérie, non, moi je vous pardonne. Je ne suis pas rancunière, je vous pardonne. Mais juste, le jour là où moi je serai en haut de la pente, s'il vous plaît, je ne vais pas vous emmener. Je suis désolée. Hein. Vous pouvez me critiquer comme vous voulez, critiquer. Je ne vais pas vous
vous emmener, vous allez rester en bas ici, là. Si c'est pas Dieu qui vous fait monter, moi, ne comptez même pas sur moi. Battez-vous comme moi, je me suis battu dans ma vie. Moi, je me bats. Franchement, moi, je suis une personne, je me bats pour mes valeurs. Je suis pas une mauvaise personne, franchement. Et franchement, dans la rue, hein, tu vois des gens qui ont la haine de toi pour rien du tout. Même à l'église, hein, je vous dis, à l'église. Et des fois, je suis là. La dernière fois, j'étais bien sapé, hein. Ma jolie robe et tout, bien maquillée, tout ce que vous voulez. Et il y avait des mecs qui me regardaient, toi, l'église, là, tu connais les frères de l'église, ah, ils cherchent le mariage aussi. Et genre, moi, il y a une dame, une ronde comme ça, elle est venue, elle m'a bousculé. Elle a senti qu'elle m'a bousculé, je suis la seule, elle m'a bousculé. Et elle a continué son chemin. C'est pas la première personne qui me fait ça, en fait. Et tout le temps, c'est des meufs stock, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est qu'à la limite, wesh, frère, tu bouscules quelqu'un, dis pardon. Tu sens que tu bouscules quelqu'un. Quand tu bouscules quelqu'un, tu le sens. Même si t'es fat comme ça, là. Tu sens que tu t'as bousculé quelqu'un. Mais non. Elle passe comme ça, elle passe en plus. Elle se retourne même pas. Hein. Elle passe comme ça. Là, tu te dis, bon, elle a pas fait exprès. Mais même si t'es grosse, désolé hein, du mot, mais même si t'es grosse, tu bouscules quelqu'un, tu sens que t'as bousculé quelqu'un, en fait. Si tu l'as fait exprès, c'est que si tu t'es pas retourné, c'est que tu l'as fait exprès, tout simplement, en fait. Voilà. Moi, les personnes comme ça, Dieu s'occupe de leur cas. Comme je vous ai dit, moi je suis pas rancunière. Hein. Moi, Dieu me fait avancer dans ma vie. Je suis tranquille, j'avance. J'avance à mon rythme, mais j'avance sûrement. J'ai 19 ans. Moi, franchement, niveau professionnel, entre guillemets, là pour l'instant, je suis bien. Je vais passer mon permis. Je lui ai dit sur YouTube, mes affaires marchent. Que vous dire de plus en fait? Après, ce sont les mêmes personnes qui malheureusement viennent se plaindre à Dieu ou viennent se plaindre à tout le monde pour dire que non, dans ma vie, ça va pas, dans ma vie, ma chérie, regarde ton cœur, regarde ta méchanceté déjà, avant de dire dans ma vie, ça va pas, tu reçois que ce que tu mérites en fait, ce que tu as semé dans la vie des gens là, tu bouscules les gens, tu critiques les gens, tu es hypocrite là. Tout ça, va se retourner contre toi tout simplement en fait. Donc ne jalousie pas les gens comme nous qui avons bon cœur. Des gens qui se laissons, on se laisse piétiner, on se laisse juger, on se laisse critiquer. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un jour la roue va tourner. Et quand la roue va tourner, bah, Dieu va tout simplement nous élever et Dieu va vous rabaisser, vous écraser en fait. Je préfère être humilié par les hommes et être élevé par Dieu par la suite que être écrasé par Dieu et être élevé par les hommes. Mais dans tous les cas, je vais te dire ma chérie, même si tu es élevé par les hommes, ton caractère, ta méchanceté, les hommes le verront et ils vont aussi t'écraser. Donc tu seras écrasé et par Dieu et par les hommes en fait. Donc toute la terre, toute la vont malheureusement se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que tu as mauvais cœur. Ok, moi je veux bien comprendre. Il y a des gens qui ont vécu la misère quand ils étaient petits. Et moi je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé dans ma vie. Il y a des jours où j'ai galéré. Quand je vois la méchanceté des gens à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis une personne très sensible. Je pleure facilement. Mais ça forge mon caractère en fait tout simplement. Là je peux vous dire que ça fait archi longtemps que j'ai pas pleuré. Les seuls pleurs que je... Dans ma vie, la limite, la seule façon dont je peux pleurer, c'est en priant en fait. Maintenant, j'ai plus pitié. J'ai pitié encore des hommes, mais j'ai plus pitié dans le sens où je vais pas pleurer pour un homme. Alors que dans t'es mauvaise comme ça, j'ai beau prier pour toi, tu changes pas. C'est pas mon souci, je te recommande à Dieu et Dieu fera. Si Dieu doit t'abaisser, te piétiner pour que ton orgueil, là, ta surnoisie, ta méchanceté part, que Dieu te frappe, tout simplement. Moi, je vais pas m'attarder sur la vie des gens. Ah, Dieu ait pitié d'elle. Non, Seigneur, ma chérie. Ta méchanceté là, Dieu va s'occuper de ton cas, c'est fini. C'est fini. Faut pas venir énerver les gens, faire chier les gens ici. Pardonnez-moi, hein, mais c'est véridique tout simplement. Faut pas venir faire chier les gens ici en fait. Moi j'ai eu pitié, 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 pitié. La pitié ça sert à rien. Franchement, faut être juste dans la vie. Tu sois juste comme Dieu, être juste. Ceux qui t'ont fait du tort là, si demain ils viennent te dire pardon, pardonne-les. Mais tes bénédictions là, ma chérie, ne les partage pas avec eux. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Lorsque ton ennemi vient sympathiser avec toi, il y a deux cas. C'est soit il s'est réellement repenti et il s'en veut de tout ce qu'il t'a fait, ou soit il n'a pas fini ses affaires dans ta vie. Ça veut dire qu'il va venir se sympathiser avec toi pour essayer de t'écraser encore, trouver des dossiers sur toi pour atteindre ton cœur. Parce qu'il voit qu'il n'arrive pas à t'atteindre, tu l'ignores. Donc il va essayer de sympathiser encore avec toi pour essayer de t'écraser en fait. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Dans une entreprise, il y a un mec, en fait, son ennemi, ils travaillent ensemble, mais son ennemi est devenu sympa avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi. Il est chrétien, il a pardonné, il s'est dit que non, il a changé. Mais ce qu'il ne savait pas en fait, c'est que son ennemi était venu non pas pour sympathiser et se faire pardonner, mais tout simplement pour terminer le travail. C'est-à-dire que le patron, le chef d'entreprise voulait lui donner une augmentation.
comment dire, aux chrétiens, en fait, tout simplement. Et l'ennemi a su ça. Et donc, il a tout fait pour être ami avec le chrétien, pour pouvoir gratter des informations. Lorsqu'il a su des informations alléchantes, il est parti voir le patron là en question pour lui dire que ouais, il fait ci, il fait ça, nanani, nanana, patati patata, c'est pas un mec bien, nanani. Il a démonté le chrétien devant le patron. Démonté. Au final, le chrétien n'a pas eu sa promotion, rien du tout. Et celui-là, son ennemi-là, c'est lui qui a tout reçu, qui a tout raflé. Juste pour vous dire, faites attention. Faites attention aux hypocrites. Faites attention avec qui vous marchez, s'il vous plaît. Si vous voyez qu'une personne vous regarde mal, et barre-la de ta vie, n'ayez pas pitié, n'ayez barre-la de ta vie. Et dans la vie, il y a des gens meilleurs. Dans la vie, on est peut-être restreint les bonnes personnes qui avons bon cœur, mais Dieu créera des connexions pour que tu aies des bons amis. Ne t'inquiète pas pour ça. Le monde est mauvais. Peut-être tu traînes avec des amis mauvais, mais s'il te plaît, si toi-même, si toi-même tu as une estime de toi, tu peux pas traîner avec des gens comme ça, s'il te plaît. Tu peux pas traîner avec des gens comme ça. Tu peux pas. Tu vas traîner des boulets avec toi. Tu vas traîner des mauvaises personnes avec toi. Tu vas traîner les mauvais yeux avec toi, s'il te plaît. Et pas pitié pour les gens. Et avoir bon cœur là. Moi, j'ai eu pitié. Comme je te dis, j'ai tellement eu pitié pour les gens. Alors je dis, je m'en bats les reins. Je suis désolée, mais je m'en bats les reins. Des amis à moi d'enfance avec qui j'ai grandi, je les avais dans mon cœur, les crasses qu'ils me faisaient. Juste, tu me regardes mal, hein. Juste, tu me critiques, ma chérie, c'est fini. Et moi, maintenant, c'est catégorique. Je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, en fait. Je sais où je vais. Donc, si toi, tout simplement, tu n'es pas un pilier pour moi, un soutien pour moi, tu dégages de ma vie. Je vais même pas avoir pitié. Tu vas dégager de ma vie. C'est pour ça, maintenant, et franchement, des connaissances, limite, et franchement, je les envoie quelquefois des messages. Et encore, il y en a, ils me répondent, il y en a, ils me répondent pas. Alors que tous les jours, ils regardent mes snaps, tous les jours, ils regardent sur Insta. Tout simplement, pourquoi ils me guettent. Ils regardent mes faits et gestes, ils regardent comment j'évolue. Ils regardent ci, ils regardent ça. Ah, quand ça, par exemple, il y en a une, elle a eu son permis avant moi. Ah, maintenant, elle me calcule plus. Alors, avant, elle me calculait tous les jours. Genre, on dirait, en gros, c'est comme si elle a monté d'un grade et tout. Moi, quand les gens ont leur permis, moi, je les affiche sur mon snap. Et je voyais, félicitations et tout. Vous voyez comment j'ai bon cœur. Mais je vous attends juste, hein. Le jour où j'aurai mon permis, on va voir qui va me mettre sur ce snap. On va voir. Et franchement, on va voir. À part, comme je vous ai dit, les 3 personnes, hein, qui sont potentiellement personnes. Ma soeur, la famille, ok. Mais sinon, connaissances, amis. Je dis amis comme je vous ai dit, hein. Amis, connaissances là. Ce sont juste des personnes tout simplement hypocrites qui attendent ton malheur pour pouvoir, tout simplement pour pouvoir eux se glorifier en fait, se dire que ouais, moi j'ai ci, j'ai ça, toi t'as même pas ci. Ma chérie, là où je suis, même si j'ai pas mon permis, là où je suis là, tu n'as pas mon niveau. Hein. Je suis désolée, hein. On dit souvent l'humiliation, mais à un moment donné, tu n'as pas mon niveau. Là où je suis là, c'est pas le permis qui va me déranger. Hein. Si moi je vais aux États-Unis là, permis là c'est quoi? Permis là c'est une petite carte. Hein. Je crois que le permis, c'est ça qui va m'empêcher d'avancer dans ma vie. Le permis, là, c'est rien du tout. Même si j'ai pas mon permis, regarde mon stade, regarde mon niveau. Vous croyez vraiment c'est le permis qui va m'arrêter? LOL. LOL, XD, PTDR. Moi, j'ai la force, je suis une guerrière. Je vais pas m'arrêter parce que, quelqu'un me critique ou parce que, j'ai pas mon permis encore. Laisse-moi te dire, l'examen est en train de passer là. Le jour où j'aurai mon permis, de toute façon, je vais être gazé. Je vais gazer parce qu'il y a des gens, ils sont trop hypocrites comme ça. Attendez seulement, j'arrive encore. Quand j'aurai mon permis, et la personne qui vient me dire, viens me déposer, viens me chercher, nanana, ma chérie, va te faire. Je suis désolée, hein, quand je dis, je suis juste. Tu n'étais pas là quand j'ai eu mon permis là. Si tu m'affiches même pas. Maintenant là, faut m'afficher parce que là, je viens de le dire en fait. Faut m'afficher. Mais je vous vois en fait. Tous, autant que vous êtes là, je vous vois. Il y en a, ils me guettent tout le temps. Quand je les envoie des messages là, ils répondent une fois sur 2. Quand je suis en galère, je dis, ouais, Naniana, tu peux m'aider, Naniana. Rien. Ok. Moi, comme je l'ai dit, même pour mon stage, hein, il y en a, j'ai demandé de l'aide. Ils faisaient genre, Moi, je lui ai dit, c'est Dieu qui a fait. Et j'ai trouvé mon stage grâce à un gars à côté de moi qui était en cours en fait. Même. On va dire que mes potes, ils habitent loin, voilà, Rouen, nanana. Mais celle qui habite à Paris, là, qui m'a aidé? Personne. C'est Dieu seul qui m'a aidé, le gars. À la limite, je crois que c'est Dieu qui l'a touché. Parce qu'au final, lui-même, il n'est même pas venu au stage. Lui, il a fait son stage autre part. Moi-même, je suis là. Je fais mon... Juste pour vous dire, faites attention à vos amis. Ayez une amie comme moi dans vos vies, s'il vous plaît.
Aimer une amie franche. Moi, une fille comme moi, je l'ai justement. Dans les deux sœurs que je vous ai dit, il y a une fille dans les deux sœurs, il y en a une, elle a le même caractère que moi. Et nous, on va pas marcher nos mots. Nous, nos projets, c'est trop grand. On a besoin d'1 million déjà. Si Dieu nous donne 1 million, laissez-nous, on va voyager, on va partir loin déjà. On sera loin de vous là. Déjà on est en avance là, vous êtes derrière là, vous parlez derrière nos dos là, vous êtes derrière. Nous, on va avancer encore plus là. On sera en jet privé, Mercedes, tout ce que vous voulez là. On sera loin Audi. Faut nous laisser, franchement, faut nous laisser. Faut nous laisser. Or, nous, nos projets, nos rêves là sont devant nous. Nous, on réalise nos rêves. Vous êtes derrière ici, là. Vos rêves que vous faites là, vous vous asseyez dessus. Vous dites non, ça va se réaliser un jour et vous arrêtez. Vous pensez que non, ça va se faire comme ça va tomber du ciel. Alléluia. Il faut rester là-bas, ma chérie. Reste là-bas. Nous, on avance seulement. Comme je vous ai dit, je préfère 1000 fois une personne qui est hypocrite derrière mon dos et devant qu'une personne qui devant fait semblant d'être amie avec moi alors que je vois bien son vice, son regard. Et une personne qui te critique derrière ton dos. Franchement, je préfère une personne qui va me dire mes 4 vérités en face, mes 4 vérités derrière. Mais elles me disent plus de mes 4 vérités tout le temps. Quand je déconne, elles me disent t'as déconné en rien. Quand on est en embrouille, elles me disent on est en embrouille et elles me disent les 4 vérités. Quand j'ai des projets, si réellement mon projet voilà, est trop, comment dire, pas trop grand mais trop bancal, elles me disent c'est trop bancal mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je préfère des amis comme ça que des amis qui disent amen à tout ou des amis qui vont faire les hypocrites. Ben justement, les amis qui disent amen à tout, souvent, il faut faire attention à eux. Il faut faire très attention à eux parce qu'il y en a, ils ont le vice, mais un vice très caché, comme je te dis. Ils ont le couteau derrière le dos, là, ils ont le couteau caché. Mais le jour où tu vas investir dans des mauvaises choses, là, elles vont te dire oui, vas-y, fais-le. Que tu vas perdre ton argent, là, elles seront joyeuses. Elles disent ah ouais, je savais pas. Ah ouais, ah ouais. Mais au fond d'elle, là, elle sourit. C'est des satans, enfants de Satan, enfants du diable. Vraiment. Mais que Dieu les bénisse. Que Dieu ait pitié de vous. Parce que, comme je dis, moi, j'ai bon cœur. C'est des personnes comme ça, ils souffrent. Moi, ils souffrent dans leur vie. Vous souffrez de manque de confiance en vous. Vous souffrez d'infériorité, malheureusement. Vous souffrez trop dans vos vies. Quand vous voyez des gens avancer, en fait, vous vous dites pourquoi moi, j'avance pas là. Donc, vous souffrez. Vous pensez que vous êtes moi. Alors que si vous saviez, malheureusement, vous ne connaissez pas votre valeur. Mais nous, on connaît notre potentiel, nous, on connaît nos valeurs et nous, on sait que Dieu est là, Dieu existe et que Dieu nous fait avancer tout simplement. Sur ce, bonne soirée, bonne journée et que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Les jaloux, pas jaloux, tu me regardes, t'es jalouse, pas jalouse, je m'en fous. Que Dieu te bénisse quand même et que tu avances dans tes projets, tout simplement. Donc voilà. Bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais en tout cas, que Dieu richement vous bénisse. Parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, pardon, les chrétiens. Plus vous bénissez les personnes qui vous maudissent, plus vous bénissez vos ennemis, plus vous avez, entre guillemets, de la compassion pour vos ennemis. Laissez-moi vous dire, c'est de la fumée du feu ardent que vous amassez sur leur tête. Donc plus vous les bénissez et plus eux, ils vous maudissent. En fait, eux, quand ils vont vous maudire, la malédiction va retourner sur eux. Alors que toi, vu que tu les bénis, la bénédiction va retourner sur toi en fait. Tout ce que tu auras semé, ça va retourner contre toi. Comme je dis, la roue tourne. Donc là, quand la roue va savoir si la roue va tourner dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout simplement. Voilà, c'est fini.